Je commence avec vous un cycle sur les fourberies de Scapin. Alors c'est une pièce, pendant plusieurs années, je me suis dit bon, j'ai pas trop envie de la faire. Puis finalement je l'ai lue cette semaine, bon elle est cool. Elle repose sur Scapin, qui est un valet et qui entube vraiment tout le monde. Heureusement, il entube tout le monde en faisant quand même le bien autour de lui. Il permet aux jeunes gens de se marier, il leur récupère de l'argent. Et alors le pauvre, avec tout le bien qu'il a fait, eh bien à la fin il se fait presque pendre. Alors, il faut dire que quand même il a volé 700 € à Géronte et à Argante. Alors ces deux-là ils sont pas très contents. Et puis en plus il a donné des coups de bâton à Géronte. Enfin bref, il s'en sort quand même bien à la fin. Je vous laisse lire le livre pour voir, ou regarder mon résumé. Comme d'habitude, je commence mon résumé de cette pièce par un petit tour des personnages. Alors vous avez déjà deux pères. Un père qui s'appelle Argante, un père qui s'appelle Géronte. Chaque père a un fils. Octave est le fils d'Argante, Léandre est le fils de Géronte. Ces fils sont chacun une copine. Hyacinthe est la copine d'Octave et Zerbinette, qui est une sorte de manouche, est la copine de Léandre. Et alors chacun de ces fils a également un valet. Pour Octave, c'est Sylvestre, qui est un valet, pas trop débrouillard non plus. Et puis pour Léandre, alors là cette fois-ci c'est le valet qui s'appelle Scapin, et qui a même eu des démêlés avec la justice. Il est défavorablement connu des services de justice, Scapin. Au cours de la pièce, on apprendra que finalement Zerbinette n'est pas si manouche que ça, que Hyacinthe, elle a quand même un père. Bon, je vous en parle pas tout de suite, parce que ce serait spoiler la fin. Dans les deux premières scènes des fourberies, l'auteur expose la situation d'Octave. Il vient d'apprendre que son père revient. Je vous rappelle que c'est Argante, et c'est une catastrophe. Il était censé partir pour 2 mois, avec son copain Géronte, pour son travail. Et le voilà qui revient plus tôt que prévu. Surtout, Argante revient avec l'intention de marier Octave avec la fille de son copain Géronte, qu'Octave ne connaît même pas. Octave s'en plaint à son valet, Sylvestre. On apprend en plus, dans la deuxième scène, qu'Octave est déjà marié. Oups. Il est tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Hyacinthe et s'est marié vite fait pendant l'absence de son père. Là, ça devient vraiment compliqué pour lui. Et pour son valet Sylvestre aussi. Parce que c'est lui qui va se prendre les coups de bâton. Il était censé le surveiller quand même, pendant l'absence du père. Ils demandent tous les deux de l'aide à Scapin, un valet peu recommandable, comme je l'ai dit, mais malin. Dans la scène 2, on apprend enfin que Léandre, dont Scapin est le valet, le pote d'Octave, le fils de Géronte, est lui aussi tombé amoureux d'une sorte de manouche, Zerbinette. Donc résumons, on a 2 pères, Géronte, Argante, qui ont chacun un fils, Léandre et Octave, et ces 2 fils se sont chacun trouvé une copine dans le dos de leur père, pendant que leurs valets, Scapin et Sylvestre, étaient censés les surveiller. Nous voilà donc avec un petit groupe de 4 personnes, Octave, Léandre, Sylvestre et Scapin, qui ont plutôt intérêt à cacher les choses ou au moins à essayer de les arranger. Dans la 3e scène, Hyacinthe arrive. Elle se plaint qu'Octave va l'abandonner. Il la rassure en lui disant qu'il l'aimera toujours et qu'il résistera à son père qui veut pour lui un autre mariage. Justement, dans la 2e partie, Scapin lui apprend à résister à son père. Mais Octave s'effraie à l'annoncer de son arrivée. Quand il arrive dans la scène 4, Argante a déjà appris la nouvelle. Aïe aïe aïe. Il imagine ce que vont lui raconter, comme Bobard, les valets, évidemment. Scapin, qu'il n'a pas encore vu, réfléchit de son côté à la façon dont il va régler l'affaire. Il arrange un léger mensonge. Octave, surpris par les parents de sa copine dans le lit de celle-ci, a été forcé par eux de se marier. Alors en effet, à cette époque-là, vous vous rappelez que on peut pas trop coucher avec quelqu'un sans se marier avec lui ou elle, évidemment. Scapin donne en plus 2 arguments intéressants, comptant sur la vanité d'Argante. Si Octave est ainsi avec les femmes, s'il séduit les femmes n'importe comment, c'est parce que son père lui a légué cette attitude de tombeur. Vous êtes tellement beau, votre fils vous ressemble tellement. Voilà déjà un bon argument. Et maintenant, on ne peut plus casser le mariage, car cela serait reconnaître qu'Octave a agi sous le coup de la peur. Ce qui ferait honte à son père, qui lui est si courageux. Ah oui, c'est vrai. Scapin balaye les menaces d'Argante de déshériter son fils. Nous apprenons alors que ce dernier a aussi eu une fille qu'il a perdue et à qui il aimerait bien laisser l'héritage plutôt qu'à Octave. Dans la scène 5, Sylvestre est soucieux à propos de l'argent parce qu'ils en ont besoin, cela va leur manquer. Scapin a un plan et Sylvestre va l'aider pour cela.